nous attaquons la seconde semaine de confinement. Face à ces nouvelles restrictions et puis à la privation de notre liberté, il nous faut réagir. Alors la colère n'est pas forcément la bonne chose. Comme le dit Isabelle Padovani, ça peut être un bon starter, la colère, mais pas un bon carburant. De toute façon, la colère et le stress diminuent le bien-être et puis donc nous affaiblissent et affaiblissent notre système immunitaire. Face à cette situation, la clé ne semble donc pas être à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de nous. Apprendre à gérer notre stress, à prendre du recul, à retrouver le bien-être et être acteur de notre santé, me semblent les points primordiaux pour devenir résilient et puis sortir de cette crise plus fort. Cette crise est un appel au changement et le corps peut être la clé pour aller mieux. Donc je vais essayer de vous le prouver avec des petites vidéos de 5 minutes maximum, présentant des techniques simples que tout le monde peut utiliser. Ces techniques ont pour objectif de diminuer le stress, de vivre plus dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, et d'arrêter de ruminer. Il faut prendre du temps pour soi pour aller mieux. Donc ces techniques, ça va être la méditation, la respiration, donc la cohérence cardiaque, mais aussi le pranayama. Ça va être bien évidemment les exercices, la remise en mouvement douce du corps, avec le yoga, avec le qigong. Mais je vais aussi vous proposer un petit protocole de réflexologie palmaire, anti-stress, et puis pour dénouer un peu toutes les tensions. Aussi des recettes pour assainir la maison avec les plantes, avec les huiles essentielles. Comment utiliser les huiles essentielles pour remonter le système immunitaire, pour le booster, mais également comment utiliser les fleurs de bac pour réharmoniser le plan émotionnel. Et puis il y a l'eau, donc l'hydrologie, le chaud, le froid, bien évidemment l'alimentation hypotoxique, les monodiètes, les jeûnes. Ces techniques sont concrètes, elles sont faciles à appliquer, elles vont vous permettre de diminuer votre stress. Pour atteindre ce que Sam Bigé, qui était un homme médecine navarro, appelé l'état d'ozo. C'est un état intérieur qui surgit quand tout est à sa place. Donc c'est mon objectif, retrouver ma juste place. Il faut garder en tête qu'il faut vous ménager du temps pour vous occuper de vous. Si vous êtes confiné, que vous devez travailler à la maison, ou que vous ne travaillez plus, mais que vous êtes à la maison, vous vous dites « Ouh là là, je vais avoir plein de temps pour tout changer ». Le problème, c'est que la première semaine est déjà passée, et qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour aller mieux ? Est-ce que vous avez pris du temps pour vous ? C'est pas sûr. J'ai une consultante qui me dit qu'elle a passé la journée entière à regarder des films de Noël. Une autre qui s'est mise le matin devant la télé, devant une série, et que finalement elle a regardé toute la saison. Donc cette façon d'agir, ce n'est pas prendre soin de soi. Le secret réside dans la routine et dans les rituels, dans les plannings. Il faut se prévoir du temps pour s'occuper de soi. Si le temps n'est pas prévu, la journée va défiler et vous n'aurez pas fait ce que vous aviez prévu de faire. Donc tout de suite au lever, vous pouvez commencer par 10 minutes de qigong ou de yoga. Ensuite, vous pouvez faire la méditation, entre 5 et 10 minutes, et puis la cohérence cardiaque ou la respiration, un exercice de pranayama, de respiration, donc pendant 5 minutes. Ensuite, vous prenez votre petit déjeuner. Après le petit déjeuner, vous purifiez la maison, par exemple, avec des plantes ou avec des huiles essentielles. Et puis, vous faites le petit protocole de réflexologie palmaire, anti-stress. Ensuite, vous vaquez à vos occupations normales. Et puis, avant le repas de midi, vous refaites une séance de respiration. Après ce fameux déjeuner, vous partez marcher. Vous faites soit de la marche consciente, soit de la marche afghane, mais dans tous les cas, vous sortez, vous oxygénez. Il faut bouger. Et au retour de cette marche, vous prévoyez un atelier créatif. Donc l'atelier créatif, ça peut être du dessin, de la peinture, du coloriage, faire de la musique, chanter, danser, faire de la cuisine, du tricot. Une activité qui vous plaise et qui vous nourrisse. Il faut vous retrouver dans le flow. Être dans le flux, être complètement concentré dans l'ici et le maintenant. Et puis ensuite, avant le repas du soir, vous refaites une séance de respiration de 5 minutes. Et avant de vous coucher, vous faites par exemple une séance de yoga nidra qui dure 20 minutes. Comme ça, vous serez prêt pour vous endormir. Et puis entre-temps, vous prenez des tisanes, vous faites des bains de pieds, vous prenez des douches froides, etc. Il faut choisir parmi les techniques que je vous propose celles qui vous intéressent, celles qui vous amusent ou qui vous interpellent. Et c'est aussi en se mettant des contraintes que vous avez choisies vous, qui ne sont pas imposées de l'extérieur, que vous allez vous renforcer et que vous allez gagner votre liberté. Bien sûr, cela demande de la volonté, c'est plus compliqué que de rester avachi devant la télé, mais c'est tellement plus nourrissant, spirituellement déjà, et puis prendre soin de soi, c'est vraiment important. Et l'objectif là, c'est vraiment de remonter votre système immunitaire, de ne pas être stressé, de ne pas vivre dans la peur. Alors si cela vous parle ou si cela fait résonance avec vous, je vous dis à la prochaine vidéo, qui traitera normalement, pour commencer, de la méditation et du yoga nidra. Ciao!